Vous avez été genre tellement nombreux à me la demander cette vidéo où je compare le Sony A6600 au Fujifilm X-T4 et de manière générale la marque Sony à la marque Fuji. J'étais obligé de vous la faire et j'étais obligé de vous faire ça en fin de saison de façon à prendre le plus de recul possible sur ces deux boîtiers et sur les deux marques. Bref, aujourd'hui vous l'aurez compris, on compare du coup le A6600 au X-T4 qui sont tous les deux des boîtiers extraordinaires, mais qui, à mon sens, ne correspondent pas à toutes les utilisations. Ok, bonjour tout le monde, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu laisses un petit j'aime sur la vidéo. C'est le genre de petit geste qui m'aide énormément et qui te demande pas beaucoup de temps. Laisse un petit commentaire également si jamais tu as un petit peu d'inspiration. Et je tiens juste à te dire que cette vidéo, même si elle sort début juillet et que d'habitude ce sont les dernières de la saison, celle-ci n'est pas la dernière. Rendez-vous en fin de vidéo parce qu'il y a un gros projet qui arrive. Genre vraiment, reste jusqu'au bout. Alors on va parler un petit peu des caractéristiques techniques, des prises en main, de l'ergonomie des deux boîtiers, mais de manière générale, on va surtout parler d'un ressenti qui sera du coup très personnel. Je shoote pas de la même manière avec un Sony qu'avec un Fuji, je vous le dis maintenant depuis très longtemps dans mon test de la C1600 et du X-T4, dans les différents lives que j'ai pu faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est en description, où je fais du coup pas mal de lives, j'ai abandonné un peu les lives sur la chaîne, soit. Je vous explique du coup depuis très longtemps que je ne fonctionne pas de la même manière quand j'ai un Fuji ou quand j'ai un Sony en main, mais je me le répète une deuxième fois, mais c'est pour que ça soit bien clair dans vos têtes, ça n'est jamais qu'un ressenti personnel. Et ça n'engage du coup que moi. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ces deux boîtiers. D'un côté, le Sony A6600. Alors, pour info dessus, j'ai monté un Firwi 50 mm anamorphique, le fameux objectif anamorphique qui coûte pas très cher. Et de l'autre côté, on va parler du coup du Fuji X-T4 avec le 56 1.2 monté dessus. C'est mon objectif préféré. Je l'adore cet objectif-là par contre. On en parlera ça également dans la vidéo. Bref, on va du coup commencer par la prise en main et je vais commencer par le Sony. Voilà. Au niveau du Sony, j'aime bien sa prise en main. Je pourrais faire le test complet. De toute façon, les deux tests seront en description. Du côté de sa prise en main, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient très bien en main. Pour moi, son grip est meilleur que sur le X-T4. Il est beaucoup plus gros et correspond plus à mes grandes paluches que sur le X-T4. J'aime bien son écran orientable. J'avais un peu peur au début. Je pensais que ce serait pas suffisant pour du vlog ou pour de la vidéo YouTube. Et au final, c'est le boîtier qui me sert à me filmer tellement il est simple d'utilisation. On en parlera également plus tard dans cette vidéo aussi. Donc l'écran pour moi est vraiment très bon. Le viseur, j'aurais aimé un viseur un poil plus gros, mais ça sur le deuxième boîtier également, je trouve qu'il est un tout petit peu petit. Au niveau de l'ergonomie générale des boutons, je trouve qu'ils sont assez mal placés. Je pense notamment à ce bouton REC. On en a déjà parlé sur toute la gamme A6000, le fait de le mettre sur le côté, c'est vraiment pas pratique. Du coup, j'ai mis le bouton REC en raccourci sur le C1. Ça, c'est un avantage sur la C1600 par rapport au X-T4. Les boutons de raccourci, qui s'appellent C1, C2, C3 et C4 chez Sony, je trouve qu'ils sont mieux placés que sur le X-T4. Voilà. Au niveau de sa connectique, on va retrouver du coup de l'USB mini. Avantage du X-T4 qui a de l'USB-C. On va retrouver une prise casque et une prise micro, alors que du coup sur le X-T4 on a la prise micro mais on n'a pas la prise casque d'origine, il faut mettre un adaptateur. On va retrouver une prise HDMI comme de l'autre côté. Au niveau de sa batterie, sincèrement, l'ergonomie, l'autonomie est kiff des deux côtés. Et elle est aussi bonne sur Sony que sur Fuji. Ça va vraiment dépendre, ça va jouer à 10-15 photos quoi, donc là-dessus c'est la même chose. Le bouton on-off, c'est tout con. Il est placé au même endroit, c'est-à-dire sur le déclencheur. Il faut juste tourner de off à on pour l'allumer. Mais, tu l'entends, chez Sony, il est un petit peu plus dur, il est un petit peu plus rigide, ce qui fait que tu ne vas pas l'allumer par hasard. Tandis que chez Fuji, il est tout le temps allumé par hasard. Il est tellement léger, il est tellement doux, et ça c'est même pas que sur le X-T4, j'ai déjà fait la remarque sur le X100, sur le X Pro, sur le X-T3. Le bouton, il est beaucoup trop doux, il est beaucoup trop léger, ce qui fait que je l'allume tout le temps par hasard. Comme je l'ai dit, la batterie est très bonne, donc ça pose pas trop de problèmes, mais je me retrouve très souvent avec un appareil qui est allumé dans mon sac à dos alors que je ne le veux pas. On passe maintenant du coup à l'ergonomie du Fujifilm X-T4. Je te l'ai dit, au niveau connectique, il est meilleur pour moi parce qu'il a de l'USB-C, il va se charger du coup beaucoup plus vite. Par contre, si tu utilises la prise casque, il faut savoir qu'il faut mettre un adaptateur de l'USB-C vers une prise jack qui est fournie dans la boîte, mais il n'y a pas de prise casque d'origine dedans. Son écran, je l'aime son écran, il est vachement bien, il est tactile et orientable, il n'est pas juste inclinable comme sur le Sony. Au niveau ergonomie, je préfère un écran comme ceci que sur le Sony, même si, comme je l'ai dit, celui du Sony est suffisant dans la plupart des cas. Au niveau du viseur, je le trouve vraiment suffisant. Il n'est pas beaucoup plus grand que celui du Sony, mais
Je préfère, je trouve qu'il est plus confortable en tout cas. Au niveau des supports SD, tu peux avoir jusqu'à 2 cartes mémoire qui enregistrent en même temps, que ce soit en photo ou en vidéo, sur ce boîtier contre une seule carte sur le Sony, donc pour moi, avantage au Fuji. Au niveau de la batterie, c'est une toute nouvelle batterie qu'on va retrouver sur ce X-T4. C'est pas la même que sur le X-T3 et les autres boîtiers, c'est une batterie qui tient beaucoup plus longtemps. Au niveau ergonomie, le grip, il est un peu moins grand, il est suffisant, mais j'ai une préférence sur celui du Sony au niveau de la prise en main. Mais c'est suffisant quand même, en tout cas, je ne l'ai jamais lâché, si c'est ce que vous vous demandez. Au niveau des boutons, c'est pas du tout le même système. Chez Fuji, on va retrouver des roulettes dans tous les sens. Une pour les vitesses, une pour les ISO, une pour le diaphragme directement sur l'objectif et une pour la compensation d'exposition que personnellement je n'utilise jamais. On va retrouver également quelque chose que j'aime énormément et qui manque en tout cas sur le Sony, c'est une roulette qui va passer du mode photo au mode vidéo. Du coup, en un seul mouvement, tu passes de photo à vidéo avec tout ce qui suit. C'est-à-dire que les menus vont switcher également. Quand tu es en vidéo, tu n'auras pas le menu photo et inversement. Et juste pour le ratio de l'image, quand tu vas passer en photo ou en vidéo, ça va changer également. Pareil pour les presets. Si par exemple tu filmes et que en vidéo, tu te mets sur le profil Eterna, par exemple, qui est un des nombreux profils d'image dispo dans ce Fuji. Lorsque tu vas passer en photo, tu vas pouvoir mettre un autre preset et donc passer de l'un à l'autre, sans à chaque fois aller remettre ton preset. Pareil, si tu es en F-Log, il se mettra du coup directement en F-Log en vidéo et pas en photo. Mais c'est des petites options qui te font gagner beaucoup de temps. Ce que j'aime également, c'est son petit mode ici devant, le petit bouton qui va te permettre de passer du mode autofocus simple à autofocus continu à autofocus manuel. C'est juste un tout petit switch qui prend pas de place et ça te permet du coup, lorsque tu as un objectif manuel, de te mettre également en manuel pour avoir accès au picking, qui n'est pas toujours dispo quand tu es en autofocus simple. C'est juste un petit bouton, mais que j'utilise au final très souvent parce que je shoote beaucoup en manuel avec ce boîtier-ci. Bon, vous l'aurez compris, j'essaie d'aller le plus vite possible, mais pour moi, il y a un léger avantage sur le Fujifilm X-T4 qui, pour moi, est meilleur niveau prise en main. Voilà, on va pas chercher d'autres mots, on va pas tourner autour du pot. Pour moi, il est meilleur niveau prise en main, même si le Sony est pas loin derrière et je lui préfère son grip qui est bien plus gros que sur le X-T4. Mais pour le double slow SD, pour les boutons qui sont mieux placés de manière générale et pour 2-3 petites choses comme le viseur qui est plus agréable et le bouton qui permet de passer du mode photo au mode vidéo en un seul clic, je trouve que le X-T4 est légèrement devant par rapport au Sony A6600. Si on passe maintenant au terme technique du boîtier, j'ai utilisé les deux boîtiers énormément durant ces derniers mois. Le A6600, je l'ai depuis mi-janvier et le X-T4 depuis début mai. Depuis début mai, je n'utilise que le X-T4 et depuis janvier, entre janvier et mai, c'était que le Sony A6600. Les deux boîtiers sont excellents. Vraiment, ils sont vraiment excellents. Et je ne vais pas vous donner pour moi mon préféré entre les deux parce que les deux correspondent à deux utilisations différentes. Ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Mais pour moi, les deux boîtiers sont très différents sur certains points. Je pense notamment à un point qui, pour moi, est important, c'est l'autofocus. L'autofocus de l'A6600, j'en ai parlé dans son test, il est parfait. Il n'y a pas d'autre mot, il est parfait. Il accroche tout le temps, partout, à une vitesse incroyable. Et il est tellement rapide que je me rends même plus compte qu'il est occupé à faire l'autofocus. Ici, donc je filme avec un Sony A7 III, je vois le moment où il fait l'autofocus. Si je me rapproche, il va mettre une petite seconde. Ça va être très rapide, mais je vais voir quand même le moment où il cherche. Sur le Sony A6600, je n'ai même pas le temps de regarder l'écran qu'il a déjà fait le focus. C'est juste une tuerie. Sur le X-T4, il y a une grosse amélioration par rapport au X-T3, mais c'est pas encore parfait. C'est bon, même très bon dans la plupart des cas, mais c'est encore loin d'être au niveau du Sony A6600. Mais il n'y a pas que ça. Je pense notamment à la dynamique. Je trouve que dans la dynamique de l'image, donc l'information que tu vas avoir entre le point le plus sombre et le point le plus clair, toute la plage que tu vas avoir entre ces deux points-là, je trouve qu'elle est un petit peu meilleure chez Fuji. Je trouve qu'il y a un petit truc en plus chez Fuji dans le traitement de l'image qui me plaît plus. Après, je pense que c'est surtout un ressenti par rapport à l'image, tout simplement. Au niveau de la vidéo, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et là, du coup, on va passer plus dans un ressenti plutôt que sur une fiche de spec, même si, pour revenir 2 secondes à la fiche de spec et pour terminer ça, le Fuji va aller un petit peu plus loin. Il a une plus haute résolution, 26 contre 24 millions de pixels. Voilà, il n'y a pas énormément de différence. Au niveau vidéo, on va avoir de la 4K jusqu'à 60 images secondes et de la 4K 24 jusqu'à du 400 mégabits par seconde avec un F-Log qui est juste terrible. Tandis que sur le Sony A6600, on va être limité, et c'est un grand mot, à de la 4K jusqu'à 30 images secondes avec un bitrate qui est à 100 mégabits. Donc en gros, tu as 4 fois moins de détails par rapport au Fuji. Du coup, les fichiers sont 4 fois plus légers. Il faut penser à ça également. Je préfère Sony pour plusieurs points. La mise au point,
qui est juste dingue. L'autofocus est hyper rapide, c'est juste abusé. La prise en main au niveau du grip, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et je le tiens beaucoup plus en main. La confiance que j'ai envers le matériel. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais mes 2 boîtiers Sony se sont ramassés de l'eau dans la tronche, que ce soit de la pluie, des vagues. Ils m'ont accompagné dans des conditions météorologiques plutôt compliquées et ils se sont déjà pris des coups, ils sont déjà tombés, ils sont déjà pris des murs. En mariage, j'ai une double sangle en fait, avec fatalement 2 boîtiers. Et des fois, je fais pas toujours attention quand tu penses à autre chose et mon boîtier a déjà cogné contre des murs. Ici, il va encore bien. Il est encore assez récent, mais le A7 III, le cul de l'appareil est tout gris en fait, la peinture saute petit à petit. Voilà, mais je sais qu'il fonctionne encore. Le mode HLG en vidéo, je l'aime énormément et je le trouve très simple à travailler pour avoir pour autant une image qui est très très belle. Il a énormément de dynamique en vidéo. Bref, vous l'aurez compris, c'est un profil que j'adore énormément. Par contre, ce que j'aime bien chez Fuji, plusieurs choses. Déjà, un double slow que je vais retrouver sur mon A7 III mais que je n'ai pas sur la 6600. C'est toujours plus sécurisant, je vais dire. Le switch pour passer du mode photo au mode vidéo en un seul clic, en une seule roulette, ça c'est quand même vachement pratique. L'USB-C qui est présent sur l'A7 III mais pas sur le A6600 pour recharger l'appareil, c'est quand même plus rapide également. Au niveau interne, les simulations de films, je ne pourrais plus m'en passer. Que ce soit le Classic Chrome ou le Acros, ce sont 2 simulations de films que j'adore énormément. Et même pour filmer, quand j'ai fait le test complet du X-T4 qui est dispo de nouveau en description, j'ai filmé pas mal avec différents profils d'images pour les tester un peu tous, pour vous montrer ce que ça donnait. Et j'étais très surpris par le Eterna Bleach Bypass. C'est un profil avec un gros caractère, hein, je veux dire. Enfin, tu vois que tu as filmé avec une simulation de film, mais je trouve que le rendu est très agréable. Après, de nouveau, c'est une question de goût. Tant qu'on est dans le mode vidéo, la 4K 60 images secondes, c'est cool. La 1080 240 images secondes, c'est vachement bien. Le F-Log est génial à étalonner. Et surtout, filmer en 400 mégabits par seconde, waouh, ça bouffe la carte. Hein. Ça bouffe la carte SD. Mais c'est plutôt très sympa à utiliser, surtout quand tu vois après ce que ça donne au montage, c'est juste fou quoi. Mais donc vous l'aurez compris, j'utilise pas la marque Sony et la marque Fuji pour les mêmes choses. Lorsque je vais shooter en Fuji, je vais être beaucoup plus lent, je vais prendre beaucoup plus le temps de composer ma photo avant d'appuyer sur le déclencheur. De par son ergonomie, les différentes roulettes du coup à aménager, que ce soit pour le diaphragme, pour les ISO ou pour la vitesse d'obturation, je vais beaucoup plus me poser et réfléchir ma photo quand je vais avoir l'œil dans le viseur. Et donc du coup, je vais être beaucoup plus lent, beaucoup moins réactif. Par contre, avec un Sony, j'ai beaucoup moins ce côté, je prépare ma photo avant, je vais être beaucoup plus nerveux, shooter beaucoup plus, 2 voire 3 fois plus de photos qu'avec un Fuji. Je vais shooter un peu dans tous les sens, et ça ensuite après en post-prod sur Lightroom, lorsque je vais faire mon tri et mon développement, que à ce moment-là, je vais me poser la question de « Ok, j'ai cette image devant moi, qui est brute, qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Tandis qu'avec un Fuji, lorsque je prends la photo, pour moi, elle est déjà prête, de par la simulation de film qui va donner un JPEG qui est presque excellent, je dis presque parce qu'évidemment en RAW, tu peux toujours aller un peu plus loin, que une fois que je passe sur Lightroom avec le RAW de chez Fuji, ben, ma photo est déjà prête dans ma tête. Vu que j'ai pris le temps de la faire, de la composer et de l'imaginer avant d'appuyer sur le déclencheur, finalement sur Lightroom, je vais passer 3 secondes parce que je sais que, par exemple, cette photo-là, je l'avais en noir et blanc avec un fort taux de contraste et elle est déjà bien composée, bien exposée, bien droite, bref, elle est déjà prête. Tandis qu'avec le Sony, une fois que je me retrouvais devant Lightroom avec le fichier RAW, parce que je ne shoote pas en JPEG avec un Sony, c'est seulement à ce moment-là, devant Lightroom, que je vais me poser la question, ok, j'ai une image, qu'est-ce que j'en fais? Bref, vous l'aurez compris, ce sont 2 utilisations différentes que j'ai avec ces 2 boîtiers et de manière générale avec les 2 marques, Sony et Fuji. Pour moi, il n'y a pas de meilleure marque entre les 2. Il y a juste, pour moi, 2 manières de travailler. Maintenant, tu peux avoir la manière de travailler plus lente, plus réfléchie que j'ai avec le Fuji, tu peux très bien l'avoir avec un Sony, et inversement, tu peux être très rapide avec un Fuji et shooter dans tous les sens, comme je fais avec un Sony. C'est juste ma façon de travailler, mais vous me l'avez tellement demandé depuis 6 mois, depuis ma première review sur le A6600 et l'annonce du X-T4, que j'ai été obligé de vous faire une vidéo vous expliquant un peu ma marche à suivre, mon workflow, ma méthode de travail avec ces 2 marques. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo-ci n'est pas la dernière de l'année, n'est pas la dernière de la saison 5 des éleveurs de pixels. Il y en a une dernière qui sort mercredi à 18 h et j'espère que vous serez présents parce que c'est sans doute le plus gros projet que j'ai mis en place, tant sur YouTube que dans ma vie de photographe, et j'ai juste tellement hâte de vous en parler.
Bon, en vrai, je vous en ai déjà parlé parce que la vidéo est déjà tournée, mais j'ai tellement hâte de vous la diffuser. Bref, à mercredi 18h, et puis prenez soin de vous. Ciao.